Mesdames et messieurs, les attentats de Bruxelles, après ceux de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre dernier, nous confirment que la menace reste plus élevée que jamais. Le terrorisme islamiste nous a déclaré la guerre. À la France, à l'Europe, au monde entier. Encore récemment au Pakistan, un dimanche de Pâques, pour s'attaquer à des chrétiens. Cette guerre sera longue. Nous la menons en Syrie, en Irak, avec nos armées, en intensifiant les frappes contre Daesh, et cette organisation terroriste, depuis plusieurs semaines, recule. Cette guerre demande, à l'échelle de l'Europe, une action déterminée. Des progrès ont été accomplis pour la coordination du renseignement, pour également la lutte contre le trafic d'armes. Mais il faudra poursuivre intensément aussi. Cette guerre, elle exige une réponse nationale à la hauteur des dangers auxquels nous faisons face. Le 16 novembre, j'avais également, 3 jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis, proposé une révision de la Constitution pour mieux garantir l'utilisation de l'état d'urgence et pour priver de la nationalité française les terroristes qui portent les armes contre leur propre pays. Je l'avais fait en appelant à un dépassement des frontières partisanes. Je l'avais fait pour rassembler les Français. Je l'avais fait dans une période où les preuves étaient considérables et qu'il fallait qu'il y ait un acte qui puisse témoigner de ce que nous voulions faire ensemble pour agir contre le terrorisme. Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle, qu'elle porte sur l'état d'urgence ou même sur l'indépendance de la magistrature. Je déplore profondément cette attitude, car nous devons tout faire dans les circonstances que nous connaissons et qui sont graves pour éviter les divisions et pour écarter les surenchères. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Mais je ne dévierai pas des engagements que j'ai pris au lendemain des attentats, ceux du mois de janvier dernier, 2015, comme ceux du mois de novembre, pour assurer la sécurité de notre pays et pour protéger les Français contre le terrorisme. C'est mon devoir et c'est ma responsabilité. Je l'assumerai jusqu'au bout et avec la force nécessaire. Merci.